de routage applicatif, donc utiliser le bon tuyau avec le meilleur débit, la meilleure performance en fonction de l'application et tout en gardant un niveau de sécurité élevé. Je vais prendre un exemple, mais on le verra lors des tests. Le temps réel, hein, donc tout ce qui est vidéo ou de la téléphonie. Je veux utiliser mon meilleur lien, le temps d'un appel. Et si j'ai une dégradation de lien, changer, aiguiller ma voix sur un lien qui est de meilleure qualité, sans coupure et sans coupure de service et sans détérioration de la qualité de la voix. Voilà. Donc, vas-y, là, tu peux passer. Euh, Tu peux passer. Donc, lorsqu'on passe de SD-WAN, c'est vrai qu'on cherche beaucoup de choses. On veut garder de la visibilité parce qu'effectivement, c'est important de savoir qu'est-ce qui passe par quel chemin. Je peux avoir plusieurs interfaces. Donc, généralement, on va retrouver les réseaux MPLS, les réseaux Internet, Internet classique, FTTH, fibre, ADSL, 4G, etc. Avec du MPLS d'un côté. Et on veut savoir par où passent mes applications, quelle est la qualité de ce lien-là, est-ce que je peux l'utiliser. Si je suis une société avec plusieurs agences, effectivement, pour joindre toutes mes agences à distance, je veux utiliser le meilleur lien possible. Je veux également faire des économies sur l'ensemble de mon infrastructure. On a eu les cas de figure où effectivement, plus il y a d'applications métiers, plus il faut monter la taille du tuyau et on se rend bien compte que c'est une guerre sans fin parce que effectivement, les applications sont de plus en plus gourmandes. Et puis après, on a les agences un peu à distance qui ont besoin d'avoir également le même niveau de sécurité et le même niveau de flexibilité, d'accessibilité que sur l'agence centrale. C'est-à-dire que je veux avoir mon réseau Wi-Fi, par exemple, le même niveau de sécurité, le même niveau de connectivité, comme si j'étais à l'agence centrale en étant sur l'agence qui est à Marseille, par exemple. Tu peux passer, Reda, s'il te plaît. Donc voilà, donc, le SD-WAN chez Fortinet, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Avant, ça s'appelait Link Load Balancing de mémoire. Voilà, on savait router les applications en fonction de certains paramètres. Donc, c'est des choses donc on a rechangé le nom pour être un petit peu plus au niveau par rapport au marché et également pour montrer que c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. On apporte de la sécurité, tout ce qui est politique de routage, intelligence, au niveau de plusieurs paramètres et dont la qualité de l'expérience utilisateur, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Donc, NSS Lab a sorti, depuis l'année dernière, sort des quadrants, on va dire des retours d'expérience. Et effectivement, on est à chaque fois bien positionné. Donc, cette année, l'année dernière, on a eu le meilleur taux sur la partie voix sur IP pour retour expérience. Et Reda, est-ce que tu peux passer sur le slide suivant, s'il te plaît? Et cette année, on a un des meilleurs TCO, toujours recommandé par le NSS Lab, pour le déploiement de solutions SD-WAN. Je peux passer également. Tout à l'heure, je disais que sur les sites distants, donc les branches, il est important d'avoir le même niveau de service qu'on a sur le site central. En effet, je veux apporter, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de solutions en mode cloud, Salesforce, les mails, etc., Office 365. Et donc, du coup, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire monter tout le trafic par le site central pour pouvoir sortir Internet? Avec le SD-WAN, non, on répond à cette problématique. Ensuite, mon site distant, je vais lui apporter le même niveau de sécurité que j'ai au site central. C'est-à-dire, je vais lui interdire d'accéder sur des sites, on va dire, non corporate. Je vais apporter une couche de sécurité sur cette partie SD-WAN. Et enfin, je veux pouvoir contrôler tout ce qui est connectivité sur mes sites distants. Donc, je veux empêcher qu'un collaborateur avec sa tablette puisse se connecter sur le site corporate, même si sur un site distant, sur le site corporate, pouvoir naviguer sur Internet. Donc, on va apporter du Secure SD branches. Donc, on va apporter de la sécurité sur les branches avec des fonctionnalités d'SD-WAN. Donc, tout ceci sera possible avec le FortiManager qui va nous servir de console de management pour nos FortiGates. Et nos FortiGates vont piloter l'ensemble de nos FortiAP, donc bornes de Wi-Fi, l'ensemble de nos FortiSwitch, donc équipement de réseau switch, c'est des switches niveau 2, niveau 3,
et également tout ce qui va être contrôle d'accès avec la partie Fortinac. La partie FortiAnalyzer, on va le voir lors de la démo, mais va apporter tout ce qui est visibilité et reporting sur l'ensemble du parc. On va pouvoir savoir que Reda a pu se connecter ce matin à 9h30, il a pu accéder à des sites corporate ou non, et qu'il a pu regarder du YouTube depuis ce matin et qu'il n'a pas beaucoup travaillé. Bref, on va pouvoir faire du reporting, on va pouvoir anonymiser ces reportings également, et on va pouvoir scheduler tout ce qui envoie pour savoir, pour avoir chaque matin la consommation qu'il y a eu le mois dernier, la veille, s'il y a eu une saturation de lien, etc. Et effectivement, le FortiAnalyzer va pouvoir, en fonction des logs, en fonction des remontées de logs qu'il aura des équipements Fortinet, il va pouvoir déclencher des actions qui vont envoyer auprès du Fortinac, auprès des appros, auprès de FortiSwitch pour bloquer un utilisateur, pour prévenir l'administrateur que le quota est en train d'exploser, etc. Tu peux passer. Donc, c'est un peu ce que je viens de dire, mais on va dire de manière un peu plus visuelle. Donc, on va avoir notre FortiGate qui va piloter à travers un réseau LAN. Hein. On a mis LAN, mais ça peut être un réseau MPLS ou autre. Hein. Un réseau de niveau 2 ou niveau 3. Il va pouvoir piloter les FortiSwitch et les FortiAP. Et donc, du coup, il va pouvoir apporter de la connectivité, on va dire, sur les sites distants qui ont besoin de Wi-Fi, de switch, etc. Et tout ceci piloté par un FortiGate en centrale. Vas-y. Donc, la solution Fortinet est présente sur plusieurs environnements, sur des clouds privés, publics, et également de la partie physique. Donc, ceci est possible avec des connecteurs, ce qu'on appelle des connecteurs SDN. Chez nous, on peut les mettre également, les solutions, sur plusieurs environnements virtualisés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que FortiGate peut être une solution qui est possible en physique, mais également en virtuel. Et on peut faire des migrations d'une solution à une autre de manière assez simple. Vas-y, Reda. Merci. Continue. On passe aux fonctionnalités, en effet, au fonctionnement. Voilà, je parlais des fonctionnalités, mais bon, je vais revenir dessus assez rapidement, mais c'est vrai que c'est important de voir. Aujourd'hui, c'est vraiment l'augmentation des besoins au niveau des clouds publics qui a vraiment lancé je dirais ce concept SD-WAN, la possibilité vraiment de faire du routage en fonction de l'application, en fonction de sa criticité et en fonction de la qualité du lien. Donc, encore une fois, tout ce qui va être temps réel, on va plutôt privilégier des réseaux avec une qualité certifiée par l'opérateur, par Botan Telecom, donc de ce coup-là de MPLS. Et après, tout ce qui va être, on va dire, des flux un peu pas moins critiques, mais voilà, si j'ai une perte ou deux de paquets ou si j'ai un peu de latence, mon application continuera de fonctionner et je pourrais quand même accéder à mes applications métiers. Donc, c'est vraiment cette intelligence de routage qui va pousser utilisateurs, clients finaux à utiliser les fonctionnalités d'SD-WAN. Vas-y, s'il te plaît, Reda. Donc, c'est un schéma un peu répétitif, mais bon, je pense que vous avez compris, on va passer rapidement. En gros, c'est sans la partie MPLS. Hein, juste exactement. C'est sans la partie MPLS. Avec la partie SD-WAN, on va, comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir contrôler la qualité des liens. Et donc, du coup, on va pouvoir passer à travers des réseaux de type Internet en montant des tunnels de type IPsec. Donc, on peut en mettre sur les solutions FortiGate. Aujourd'hui, on peut mettre plus de 456 interfaces SD-WAN. Donc, on peut les merger ensemble. Bon, après, le but, ce n'est pas d'avoir une panoplie d'interfaces de connecter parce qu'après, on va avoir d'autres problématiques d'exploitation, de support, etc., de debug en cas de problématique. Mais en gros, le FortiGate a la capacité de merger toutes ces interfaces en une seule, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, et de choisir. Donc, ça va simplifier au niveau de la politique de sécurité, ça va simplifier également au niveau des règles de routage. Et ce qui va vraiment faire la différence, c'est que mon application au bout et la criticité et la qualité du lien que j'aurais défini. Donc, je parle de qualité de lien. C'est vrai qu'on peut mettre de la priorité en fonction de l'application. On peut dire que tout le monde passe par le réseau MPLS, par exemple, et que le réseau Internet sera mon réseau de secours.
via un tunnel IPsec pour que les connexions soient chiffrées. C'est tout à fait possible. Et donc, du coup, je sais que tout ce qui est temps réel, je ne veux pas de latence, je ne veux pas de coupure, je veux que ça soit le plus fluide possible. Et donc, je vais mettre en top priorité. Et donc, on peut mettre des marqueurs de priorisation sur le FortiGate pour faire passer ces flux-là en priorité. Donc, en fonction de l'application, la destination, mais également en fonction de la source. Je pense que lorsque le président il arrive sur le site de Marseille ou de Toulouse, s'il veut accéder à son application comme site central, on va s'assurer qu'il n'ait vraiment aucun souci, aucun problème et que limite il passe au-dessus de tout le monde. Et donc on va pouvoir faire cette sélection en fonction de l'utilisateur ou de l'adresse IP source du poste. Vas-y Réna. Donc la partie centralisation, supervision, le FortiManager, donc c'est vraiment l'outil central pour la partie SD-WAN, mais également pour la partie FortiGate, FortiAP, FortiSwitch. La partie FortiManager va vraiment apporter de la souplesse au niveau de l'exploitation, au niveau de la gestion d'un parc. On va pouvoir définir ce qu'on appelle des templates de déploiement. Voilà, je sais que mes DNS c'est toujours telle version, les noms de mes machines, le début c'est toujours telle nomenclature. On va pouvoir également apporter des templates de déploiement SD-WAN. Je veux que tous mes sites puissent tester le site central qui a telle adresse IP, mais également Google, Azure, Amazon, peu importe, qui ont telle adresse IP. Je vais pouvoir définir mes critères, ce qu'on appelle des performances SLA, donc mes critères pour dire si un lien est éligible ou pas à ma sélection SD-WAN. Et donc, tout ceci, on va pouvoir le mettre dans un template qu'on va pouvoir pousser sur l'ensemble des boîtiers. Et du coup, ils vont en monter des informations, comme on peut le voir sur l'image du bas, savoir quels sont le taux d'occupation, si mon lien est up ou pas, si j'ai un peu de perte de paquet ou j'ai de la latence, etc. Donc, il va pouvoir le mettre en orange et si vraiment le lien il est mort, il va nous le mettre en. Voilà, je peux passer. Je vais le montrer de toute manière sur la partie démo. Tout à fait. Je vais montrer oui, également la partie, voilà. également la partie application. Je vais le montrer tout à l'heure. Donc voilà une liste non exhaustive des différentes features qu'on marque la partie SD-WAN. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un axe de développement très 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 fort chez Fortinet. La partie SD-WAN, Secure SD-WAN et Secure SD-Branch. La version 6.4 doit sortir à la fin du mois avec des fonctionnalités en plus sur la partie SD-WAN. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai parlé de la priorisation. C'est vrai que j'ai pas parlé du zéro touch, mais je crois qu'on les a dans quelques slides après. Si je me On va le trompe voir juste après, en effet. Okay. On va faire la liste, en effet, il y a pas mal de fonctionnalités. On va rentrer dans le détail sur 3-4 fonctionnalités. Je te relaisse la main, du coup, sur le routage déjà. Voilà, la partie routage, la partie ADVPN en mode Hub and Spoke, c'est vraiment quelque chose que nos clients et nos partenaires nous demandent. Pour faire très simple, on a toujours cette vision, j'ai des applications qui sont hébergées dans un site central, dans un data center central, et puis j'ai des agences un peu partout en France ou dans le monde. Mais l'ADVPN va apporter du routage, on va dire, dynamique, du sens où j'ai deux agences qui ont besoin de communiquer entre elles pour échanger des fichiers, pour faire de la téléphonie. On sera en capacité de monter dynamiquement un tunnel chiffré entre ces deux sites, d'accord, pour favoriser la communication. Ça ne sert à rien de remonter sur le site central de Toulouse, de remonter à Paris pour partir à Marseille. On va monter un tunnel entre Toulouse et Marseille pour qu'ils puissent communiquer entre eux directement. Voilà l'avantage de la DVPN. Le Trump également, ça fait partie des protocoles qu'on va utiliser pour faire ce qu'on appelle nos tests de performance SLA. Donc, s'assurer qu'un lien est bien up. Donc, je vais utiliser ce type de protocole. On a du TCP, on a du DP, on a de l'ICMP. Donc, on va pouvoir paramétrer. Et donc, du coup, en fonction des réponses, on va pouvoir définir la latence, la gig et la perte de paquets.
L'optimisation WAN, en effet, les boîtiers, donc ce qu'on fait, on fait du cache au niveau des boîtiers FortiGate. Euh, L'optimisation WAN est quelque chose de fonctionnalité qui est activable sur tous les boîtiers. Il faut juste savoir, c'est qu'il faut que le boîtier ait un disque dur, on va faire le cache dessus. Voilà, les protocoles utilisés, c'est la partie streaming et CFS. C'est quelque chose qui marche assez bien. Pour l'instant, j'ai que des retours assez positifs de mes partenaires. Vas-y, Ada. Oui, donc on parlait tout à l'heure de priorisation, mais c'est vrai qu'on peut faire des limitations au niveau de la bande passante, que ce soit en entrée ou en sortie. Il est vraiment important que, en fonction de l'application, effectivement, moi j'ai les cas de figure où j'ai eu le cas de figure où on voulait limiter tout ce qui était navigation, Facebook, YouTube, on va dire tout ce qui est non corporate, et pendant les heures de travail. Et pendant la pause déjeuner, à partir de 18h, de débrider, entre guillemets, cet accès pour l'ensemble du personnel et pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, effectivement, on peut apporter la limitation pour un utilisateur, pour un adresse IP source, pour un adresse IP dest, etc. Voilà, c'est vraiment très granulaire. Et on peut l'appliquer aux interfaces SD-WAN, bien sûr. La Security Fabric, c'est vraiment le concept chez nous, chez Fortinet, qu'on essaie de mettre en avant auprès de nos partenaires. La sécurité, c'est bien. La sécurité communicative, c'est meilleur. Il faut que l'ensemble des équipements puissent communiquer entre eux. J'ai un poste de travail qui vient de se connecter sur un réseau. Il attend d'infecter les autres postes de travail avant de sortir sur Internet. Donc, si j'ai un firewall, c'est bien, parce que je vais bloquer les accès de prise de main à contrôle vers l'extérieur. Mais tout ce qui va être la micro-segmentation, par exemple, tout ce qui va être contamination des autres PC dans mon même réseau ou dans des réseaux euh, à côté, différents, je dois avoir de la visibilité, du contrôle là-dessus. Donc, on a plusieurs solutions chez Fortinet qui vont permettre de communiquer entre eux. Donc, le firewall va pouvoir voir, par exemple, qu'il y a un fichier qui a été téléchargé, il ne connaît pas, il va l'envoyer en sandbox. La sandbox va détenir ce fichier, il va l'analyser, va remonter l'information au FortiGate, il va envoyer également des informations au FortiAnalyzer. Le FortiAnalyzer va prévenir le FortiGate, va pouvoir mettre à jour les FortiClients, mais également, il va pouvoir mettre à jour tout ce qui va être comment dire, le FortiNAC pour bloquer l'accès au réseau. On va même descendre jusqu'au port du switch ou à l'AP et on va pouvoir bloquer l'utilisateur ou la machine elle-même infectée. Si la voie de communication n'est pas le téléchargement d'un fichier et ça passe par la messagerie, on va avoir exactement la même procédure. Le fichier va être envoyé en sandbox, il va pouvoir communiquer avec l'ensemble des équipements Fortinet. Et c'est vraiment ce qu'on met en avant avec la Security Fabric. On a des partenaires API, donc on est ouvert à d'autres constructeurs pour vraiment apporter l'adhésivité, du contrôle, de la réactivité et l'automatisation. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est que le poste qui n'est pas autorisé à se connecter, qu'on puisse le mettre dans un VLAN de quarantaine, par exemple, le temps qu'il se mette à jour, qu'il soit compliant, où on peut totalement lui refuser l'accès et avoir après tout ce qui est notification derrière. Voilà. Ok, très bien. On va peut-être passer à la démo. Je te laisse la main. Ouais. Je vais partager mon écran. Partager l'écran. Alors, tu me dis, Reda, je vais me baser sur toi si tu vois mon C'est écran. bon pour moi, je vois ton écran, donc normalement ça doit être le cas pour tout le monde. Ok. Le but de la démo, c'est pas de faire quelque chose de compliqué et de perdre tout le monde, on va dire ceux qui sont peut-être moins techniques, moins à l'aise, etc. C'est vraiment avoir le même langage pour tout le monde. Et puis, de un et de deux, le monsieur expert SD-WAN, ce n'est pas moi, même si je suis assez à l'aise avec le sujet. Le but, c'est de vous montrer que voilà, j'ai un HQ, donc j'ai un site central avec deux sites distants. J'ai mon premier site distant qui a les fonctionnalités SD-WAN, le deuxième ne les a pas. D'accord. J'ai généré du trafic, je vous montrerai également le FortiAnalyzer, le FortiManager pour vous montrer en fonction de mes règles SD-WAN comment
comment est routé le trafic, qu'est-ce qui se passe sur l'ensemble de l'environnement. Je vais jouer je vais jouer sur la latence avec un outil qui s'appelle OneM, je vais vous montrer également. Et je vais vous montrer que en fonction de ce que j'aurai défini, je vais pouvoir router le trafic d'un lien ou vers un autre. Et ensuite, on va terminer par du ping, par du SSH. Je vais lancer avec l'application Hyperf une application en mode écoute, en mode serveur sur le site central pour simuler une application métier. Et sur le site distant, je vais lancer un Hyperf client pour simuler une connectivité. Donc le but, c'est vraiment de montrer que j'ai la latence, je vais avoir une bascule de lien, mais je ne vais pas avoir perte de paquets, je ne vais pas avoir perte de données, etc. Alors, on va commencer par ça. Le FortiManager. Donc, je vais me déconnecter momentanément pour que vous puissiez voir un petit peu au moment du début. Donc, le FortiManager, la console centrale de management de FortiGate. Donc, on va avoir deux niveaux au niveau du FortiManager. On va avoir toute cette partie-là qui va vraiment contrôler la configuration des équipements. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais on va pouvoir contrôler également la partie licence. On va pouvoir faire des montées de version également à partir de la console de management. On va pouvoir contrôler les AP Wi-Fi. La partie FortiClient Manager, c'est tout ce qui est client nomadisme. La partie VPN, les switches, une visibilité sur la fabrique, la politique de sécurité, pardon, et les équipements qui sont connectés. Et toute la ligne du bas, ça va être le FortiAnalyzer. Donc, la visibilité sur les logs, le reporting et éventuellement déclencher des actions si je rencontre un log qui me paraît suspect. Par exemple, si je bascule d'un lien vers un autre, d'envoyer une alerte immédiate à l'administrateur pour lui dire qu'attention, il y a une bascule, il y a peut-être une problématique sur mon lien primaire. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, j'ai mes boîtiers donc j'ai mon cluster qui est sur mon site central. J'ai mon branch, donc j'ai mon site distant 1, mon site distant 2. J'ai deux politiques de sécurité différentes. D'accord. Niveau SD-WAN, je vous montre un petit peu. On a des templates. Je vous montre un petit peu la tête. Donc j'ai mes interfaces WAN 1, WAN 2. J'ai des VPN dedans. J'ai mes performances SLA. Donc je fais du ping vers l'NS de Google et vers le site central. Et ensuite, j'ai mes règles SD-WAN. Donc ça, c'est sur mon manager. Maintenant, je vais aller sur mon site distant, mon site 1. Hop. Je vais voir donc la partie SD-WAN. J'ai bien mes interfaces SD-WAN. D'accord. Donc j'ai mes VPN et puis mon WAN 1, mon WAN 2. J'ai des performances SLA définies. Donc les performances SLA, c'est un peu celle-ci, celle qu'on a trouvée ici. OK. Et j'ai des règles SD-WAN pour des règles de routage, entre guillemets, qui vont me dire que, par exemple, pour le site de Facebook, tu utilises le WAN 1 en priorité. Et si la règle 1 n'est pas matchée, je prends la règle par défaut. La règle par défaut, il va voir par rapport au volume. Donc, le lien le moins chargé sera utilisé pour envoyer le trafic. Donc, je vais vous montrer un petit peu également la partie log. Que vous puissiez voir. Donc, j'ai un générateur de trafic. J'ai généré un peu de trafic juste avant de commencer la séance. J'ai du ping. Alors, je vais peut-être faire un custom view. J'ai du flux. Hop, je vais mettre en real time également. Dropbox. J'ai du flux Dropbox qui utilise que le port 4. Ok, je regarde. Le Dropbox, je veux qu'il utilise que le port 4. Donc, en fait, ce que je vois au niveau de mes logs correspond à ce que j'ai défini au niveau de mes règles SD-WAN. D'accord. Donc, on peut tous les faire. Mais pour Facebook, c'est pareil. Si je prends Gmail, est-ce que j'ai la même chose sur Gmail? Voilà, port 3, port 4, ça tombe bien parce que je n'ai pas de règle Gmail. Donc,
je tombe dans la règle par défaut et qui bascule. Donc, tu dois faire l'alternance au niveau des interfaces en prenant à chaque fois celle qui est la moins chargée. Donc, je retourne sur mon Forti Manager. Je vais monter également sur le branch 2 parce que le but, comme je disais sur mon schéma que je vais remontrer ici, c'est que je n'ai pas d'SD1 ici. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un template à partir de mon Forti Manager sur mon site distant 2 pour qu'il puisse récupérer les performances SLA, la configuration SD1 et les règles SD1 que j'ai sur mon site. Donc, tac, je me connecte sur mon deuxième boîtier. Hop. Je suis sur SD1 et effectivement, c'est pas activé. Si je suis SD1 Rules, comme il n'est pas activé, effectivement, j'ai rien du tout. Ok. Donc, je vais le faire. Je vais sur SD1. Donc, je vais lui dire, écoute, je voudrais bien que tu m'appliques pour le branch 2 un template. Le template branch SD1, donc ce qu'on a vu avec les différentes interfaces, on a 1, 2, etc. OK. Donc là, c'est bon. Je vais lui demander de me pousser la politique. OK. Sur le branch 2, ça me va très bien. Alors, je vais également profiter, je vais revenir derrière, je vais également profiter pour pousser une politique de sécurité. Parce que c'est vrai que là, je vais juste pousser les modifications SD1, mais je vais faire un peu plus. Je vais également mettre la même politique de sécurité que sur le branch 1. Sachant qu'on peut distinguer, on a des variables en fait sur Forti Manager qui va pouvoir dire que OK, mais sur mon branch 1, j'ai l'IP qui se termine en point 1 et sur le branch 2, j'ai l'IP qui se termine en point 2. Donc, on va pouvoir mettre en fonction du site des adresses IP différentes, des interfaces différentes et le Forti Manager saura l'interpréter et saura ajuster la politique de sécurité. Donc, sur le branch 2. Voilà, donc il fait toutes ces vérifications. Il me dit attention, la politique que tu essaies d'installer elle est différente de la précédente. Je suis assez confiant, je sais ce que je fais. Et donc là, il pousse la politique. Donc effectivement, il fait une vérification. C'est quelque chose qu'on peut scheduler. C'est possible de reporter la poussée de politique de configuration. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Forti Manager est vraiment là pour pousser des configurations au FortiGate. Si on perd la main sur le Forti Manager, rien ne nous empêche d'administrer le FortiGate directement. Donc, ça y est, si je retourne sur SD1, j'ai bien l'interface qui a été activée. J'ai bien mes VPN qui ont été activés également. Je regarde mes performances SLA. Je les ai bien également qui ont été paramétrés. Et donc, la partie SD1 Rules a bien été appliquée. Également, ça va un peu de temps arriver. Mais voilà, on voit bien que ça a bien été appliqué. Donc, c'est vraiment le gros du travail. S'il est fait au niveau du Forti Manager, tout le reste est facile. Ce que dit le monsieur SD1 chez nous, chez Fortinet, c'est que une fois que la template elle est préparée pour un premier site distant, pour le reste, c'est que du copier-coller. Donc, ça, c'est assez simple à mettre en place. Je continue. Donc, ce que je vous ai montré, c'est que voilà, j'ai des événements. J'ai des événements qui sont… j'ai du trafic. En fonction de ma règle SD1, le trafic va soit sur le port 1 ou le port 2, dans ce cas-là, le port 3 ou le port 4. D'accord. Et j'ai également… Alors, je ne vois pas. Il n'affiche pas le coquin. On va mettre ça plutôt. Voilà. C'est pas ça. C'est pas grave si je n'arrive pas à l'avoir. On passera à autre chose. On passera plus tard. C'est pas grave. Je régénère du trafic, donc vous le verrez plus tard. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur mes boîtiers. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer sur mon site, donc sur mon FortiGate qui est en site central, je
je vais lancer mon IPF serveur pour simuler une application métier. D'accord. Je vais recopier ça. Hop, pardon. Voilà, très bien. Je vais me connecter sur le site 1. Hop. Donc, je vais lancer 3 paramètres. Je vais lancer un ping déjà. Donc, je lance un ping, la 10.1.2.10, qui correspond à une IP de 10, pardon, qui correspond à un serveur, à ce serveur-là, en fait. C'est le serveur qui est sur le site central. Donc, je vais le pinguer. Hop. Le ping se passe bien. Je vais dupliquer cette connexion. Donc, je lance un ping. Je lance un SSH également. Je suis en train de me connecter. Voilà. Je lance un SSH. Et enfin, donc là, je vois bien que duplicate. Je vois bien que je suis connecté. Avant, j'étais sur le branch. Là, je suis bien sur le HQ. OK. Et enfin, je vais lancer pour terminer, je vais lancer mon hyperf client. Je vais lancer mon hyperf client. D'accord. Donc là, si je regarde au niveau de mes trafics, je reviens directement sur le FortiGate pour qu'il y ait une meilleure visibilité. Hop, hop, hop. FortiVol session. J'ai des sessions en cours, d'accord, qui utilisent le Primary VPN. Donc j'ai un SSH, j'ai un ping et j'ai un hyperf. Ils utilisent ce lien-là parce que, en fonction de ma politique SD-WAN, SD-WAN rules, je lui ai dit que, en fonction de la latence, pour les 3, tu utilises le meilleur des liens. Et aujourd'hui, le meilleur lien, c'est Primary VPN. D'accord. Donc, ce que je vais faire, j'ai un 1M qui est positionné juste ici. Le 1M, c'est ce qui va simuler, qui va me permettre de jouer sur la latence, la perte de paquets et la gigue. Là, aujourd'hui, je vais uniquement jouer sur la latence. Donc, ce que je fais, c'est que je lui dis, tu mets une latence de 200 millisecondes. Je le apply. Je vais retourner au niveau de mes pings. C'est ici, pardon. Et donc là, si vous voyez bien, je vois bien que j'ai eu un ping, à un moment donné, j'ai eu 200 millisecondes de latence. Et mon ping, il continue à marcher. Mon SSH n'a pas été coupé. Et j'ai encore mon hyperf côté client qui continue à fonctionner. Donc, je vais même vous l'arrêter pour vous montrer. Et donc, pas de perte de paquet, rien du tout. Mon SSH continue à fonctionner. Je vais arrêter mon ping. Et là, pas de perte de paquet non plus. Donc, j'ai changé ma latence. Je l'ai vu au niveau de mes pings. Au niveau de la partie application, je n'ai pas eu de changement. Et donc, si je regarde au niveau du branch, j'y étais tout à l'heure, je l'ai arrêté, peut-être, je n'aurais peut-être pas dû. Je le vois en fait. Je vois que je suis passé sur le deuxième lien. Je vois que ma session hyper a basculé, mon VPN a basculé, mon ping a basculé, mon SSH a basculé et mon hyperf également. Si je regarde au niveau de mon FortiAnalyzer, je l'ai arrêté, j'aurais peut-être pas dû. Alors, Custom View, je vais peut-être même le mettre plutôt ici, Event Manager. Hop. Qui me dit qu'effectivement, il a eu un problème au niveau de mon ping de ma latence et donc du coup qu'il a dû changer au niveau de l'interface. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que l'Event Manager va permettre de déclencher une action en fonction d'un log, ce que je disais tout à l'heure. Donc si j'ai une bascule de mon lien, je vais pouvoir remonter l'information à l'administrateur pour lui dire attention, il y a eu une bascule, il faut que tu ailles vérifier. Par rapport à ma latence, j'ai fait une bascule et donc il faut que tu ailles vérifier sur l'équipement si la latence elle est toujours bonne ou pas.
Voilà, ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Je vais vous remontrer, hein. Tac, 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 tac. Je vais relancer mon hyper client. Je vais relancer ping. Mon SSH, il tourne toujours. Et donc, si je retourne sur mon OneM et que je lui dis, ben, tu repasses à 0 et c'est ici, ouais, c'est ici, pardon. C'est one 1, one 2. Je vais mettre à 0. Hop, ce que j'aime bien, c'est plutôt au niveau des pings. Ah, j'ai mon ping qui s'est arrêté et qui a repris. Bref, bon, je pense que c'est l'effet démo, manière fait que ça arrive. Mais tout ça pour vous dire, en tout cas, c'est que on va choisir le meilleur lien entre les deux. On a la possibilité de retourner sur le lien initial ou pas. Si on décide que une fois qu'on a basculé, on a basculé, on ne va pas retourner sur le lien initial voilà, pour des raisons de debug pour la suite, pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Donc, il y a possibilité de voir ça. On a la visibilité qui est apportée par le FortiAnalyzer. On a la partie administration qui est portée par la partie FortiManager. On peut définir des templates pour faire un déploiement beaucoup plus massif. On ne l'a pas parlé tout à l'heure, mais on a cette fonctionnalité qu'on appelle ZTP chez nous, le Zero Touch Provisioning, qui permet de faire du déploiement sur les sites distants de manière automatisée, mais en tout cas le plus possible. Donc, à différentes approches qui sont possibles. Mais voilà, Bretagne Télécom a l'expertise et a l'habitude de ce type de déploiement. Donc, c'est des choses qu'ils pourront faire avec vous et nous, Fortinet, Tout à fait. Oui, tout à fait. pour étudier la meilleure On va le méthode. voir, on va le voir juste après au niveau des offres et au niveau des services que l'on peut proposer. Ok. Mais oui. J'étais sur la Je fin. sais pas si tu avais encore, Non, tu j'étais avais sur la encore des fin, choses à Reda. montrer ou c'était. Non, non, j'étais sur la Ok, fin. parfait. Non, non. Du coup, on va passer, je vais repartager mon écran et puis on va passer aussi aux questions qui commencent à être nombreuses. Avant juste de passer aux questions, donc on a vu le schéma que vous a présenté Jonas. Sur la partie offre Bretagne Télécom, alors il y a deux typologies. Vous êtes un nouveau client, vous avez un réseau qui soit MPLS ou pas, on va vous proposer un boîtier SD-WAN avec un lien de secours. On verra tout à l'heure les différents types de boîtiers que l'on peut proposer. Au niveau des offres ou l'offre possible aussi au niveau des clients qui sont déjà chez nous en MPLS, on va faire le même principe, c'est-à-dire qu'on va rajouter un lien de secours et un boîtier SD-WAN et en fonction du débit, on va choisir le bon boîtier qui va vous permettre de bien gérer toute cette partie. Au niveau des services, bien évidemment, vous avez accès à la console FortiManager qui vous permet de faire tout ce qu'a montré Jonas, hein, tout simplement. On a aussi des possibilités de former nos clients sur cette interface. Une GTR 4 heures, bien évidemment. Au niveau des options, l'intérêt de passer par Fortinet, c'est d'avoir aussi l'accès à la partie firewalling, notamment tout ce qui est gestion des IPS, l'antivirus, la partie analyzer, la partie mail, enfin toutes les options possibles au niveau firewall. Et au niveau des services à valeur ajoutée, toute la partie infogérance qui est gérée par nos équipes, qui va vous permettre de prendre en main ou pas le FortiManager et de gérer justement ces différents flux, de mettre en place une architecture réseau et de la dimensionner comme il faut en fonction de vos besoins et plein d'autres services autour de l'infogérance qui vous permettent de gagner du temps, de ne pas vous soucier de la partie gestion quotidienne ou fastidieuse d'une interface. Mais en général, comme vous l'avez pu le voir, si vous avez la main, c'est assez simple d'utilisation. Maintenant, si vous ne voulez pas garder la main, on peut le faire à votre place sans aucun souci. On a vu donc pour la partie offre. Sur la partie boîtier, alors je ne vais pas rentrer dans le détail sur les différents boîtiers. On a 3 types de boîtiers qu'on peut vous proposer. Tout va dépendre des différents débits dont vous avez besoin. On a le premier boîtier qui est le Forti 50E. En fonction des différents débits, il peut gérer 350 mégabits, etc. On peut aller sur du 100E, encore plus haut en termes de débit, ou encore sur des 200E. Alors, est-ce que tu as peut-être des choses à dire sur ces différents boîtiers, Jonas, ou est-ce que
Je pense pas qu'il y ait un sujet particulier. Ça va vraiment dépendre des débits, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Exactement, ça va vraiment dépendre des débits. L'OS est le même d'un 50, un 100 ou un 200E, donc on peut partir sur un petit boîtier. Et si on voit que le débit augmente, on peut changer de boîtier tout en gardant sa configuration. Ce qui va être différent, peut-être, sera le nombre de ports, mais ça, voilà, le Forti Manager, c'est géré. Bretagne Télécom, c'est géré également, donc c'est pas un problème. Ce qu'il faut savoir, tout à l'heure, je parlais de SD branche. Le contrôleur est embarqué sur l'ensemble des gammes des FortiGate. Effectivement, en fonction de la taille du boîtier, on va pouvoir gérer beaucoup plus de Forti AP, donc les bornes Wi-Fi, de Forti Switch, de connexion nomade, de Forti Token, etc. Voilà, après c'est tout. Je pense que tu as dit pas mal de choses déjà. Oui, et puis voilà, en fonction des devices dont on a besoin, comme tu l'as dit, ça va être un Forti un peu plus costaud, comme le 200E qui peut gérer 400 voire 1000 devices. Enfin, tout va dépendre en fait de la taille aussi de l'entreprise et des différents devices qui vont être connectés, quoi, tout simplement. Bah, écoute, Jonas, on a fait le tour, je pense, sur cette partie. On a peut-être pas mal de questions qui sont posées là durant ce webinaire. On va commencer par la première. Est-ce qu'il y a un intérêt, alors c'est une très bonne question, est-ce qu'il y a un intérêt de mettre du SD-WAN pour une architecture avec 2 sites? Avec 2 sites, en fait, l'intérêt, il ne sera pas sur le nombre de sites, à mon sens, ça sera vraiment sur le type d'application métier utilisé. Si sur les 2 sites, c'est que du flux métier qui est utilisé et que la partie navigation, elle est très. Il n'y a pas d'application en mode cloud, il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas trop d'intérêt. Maintenant, c'est vraiment pour soulager la partie MPLS et pour du coup réduire les coûts sur la partie MPLS que le SD-WAN fait son apparition. Pas que pour ça, mais une partie pour ça, fait son apparition voilà, pour essayer de dégorger le MPLS et router tout ce qui est flux euh, non cloud, mais plutôt on-premise, envoyé directement sur Internet et non pas sans passer par le MPLS. Donc, c'est plutôt une étude du type d'application qui est utilisée entre les sites distants et le site central et Internet qu'il faudra faire avant de définir si on a vraiment besoin de SD-WAN ou pas. D'accord, très bien. Alors, le SD-WAN est-il possible sur les nouveaux réseaux IoT type Sigfox, LoRa? Je pense que c'est possible, hein, tu l'avais montré tout à l'heure. Tout à fait, ouais. Oui, tout à fait, c'est possible. Donc ça, c'est quoi? Une branche, c'est une option complémentaire? Comment tu vois ça? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on peut se baser. Alors, ce qu'on fait pour vraiment apporter un bon niveau de sécu, la partie 6.2 embarque déjà des filtrages au niveau de tout ce qui est partie IoT. Donc, on va pouvoir faire du filtrage par rapport à l'adresse MAC de chaque device. Et puis, ce que j'aime dire, c'est qu'avec la partie FortiNAC, on va vraiment apporter un contrôle supplémentaire au niveau de la connectivité. Et donc, après, oui, on peut imaginer de faire du SD-WAN avec le IoT. Soit on passe par un réseau de type VPN IPsec, ou soit un autre réseau de type VPN IPsec pour monter sur le site central, pour faire, je sais pas, de la surveillance, du monitoring, du contrôle de flux, etc. Donc oui, c'est possible. Ok. Question, est-ce que les firewalls ne gèrent-ils pas déjà la partie load balancing? Alors, c'est Très une bonne question. c'est une très bonne question. Ah ben, Oui, c'est une bonne question. Oui, alors les firewalls ont une fonctionnalité qui s'appelle CMP qui permet quand tu as deux interfaces, de faire un peu de load balancing par rapport au lien. Mais là, la partie SD-WAN, c'est vraiment pour apporter. Tu vois, c'est pas du simple lien, c'est pas du simple load balancing. C'est le SD-WAN, c'est vraiment en fonction de l'application et en fonction de la qualité de ton lien, en fonction de la latence, la gig ou la perte de paquet. Il me semble la partie CMP sur les FortiGate, tu peux le configurer pour si tu perds un lien ou si perte de paquet, mais je ne crois pas que c'est aussi granulaire que sur la partie SD-WAN. Donc, si vraiment on veut faire de la partie load balancing de lien, en plus, j'ai envie de dire, la partie SD-WAN, c'est de l'accompagnement de Bretagne Télécom qui nous montrer comment on peut mettre en place. Il y aura vraiment une plus-value en termes de visibilité, granularité. C'est beaucoup plus simple à mettre en place, à mon sens. Et c'est un peu l'avenir sur notre secteur d'activité. ok.
Alors, question un peu plus détaillée, peut-on avoir un double critère pour un flux? Donc, meilleure latence plus meilleure capacité de bande passante du lien, entre parenthèses disponibilité et capa, ou indiquer pour un flux définir une latence maximum et une bande passante minimum pour un flux. Type, Alors oui, c'est titre possible. Xana, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors oui, c'est possible. On peut définir de double critère, plusieurs critères. Et pour que l'interface soit admissible, j'ai envie de dire, lorsqu'on on va décider de router le flux vers mes cas d'interface, pour qu'on puisse le mettre dans mon lot d'interface sélectionné, effectivement, il faudra qu'elle matche toutes mes conditions. Donc oui, c'est possible. Et ça, donc, tu peux le configurer directement En fait, ça, comme tu l'as montré. exactement ça, tu vas le configurer dans tes règles SD-WAN. Donc, tu définis tes performances SLA, tu peux en définir autant que tu veux. Et dans tes règles SD-WAN, tu vas pouvoir dire, eh ben, euh, je veux que mon Tu peux trafic. peut-être montrer? Est-ce que tu peux peut-être le montrer très rapidement? Ouais, Tu relèves ta main. ouais. C'est très important parce que ça permet vraiment de Oui, bien voir un sûr, petit bien peu. sûr, bien sûr. Bon, même si c'est pas le client qui le fait, c'est quand même intéressant de voir comment ça se passe. Alors, ok, on voit ton écran parfait. Attends, comment je fais pour monter ça? Je suis sur l'HQ, je suis en branche 2, performance SLA. Alors, je suis en quelle version là? Je suis en 6.0. Je te dis ça 6.2, ça aurait été mieux la 6.2. On va voir si sur la 6.0 c'est embarqué. Euh, Ouais, non, tu vois, interface préférence. Alors non, malheureusement, je peux pas le montrer parce que je suis sur la 6.0. Je suis sur la 6.02 et c'est sur la 6.2 que ça a embarqué la fonctionnalité. Je n'ai pas de 6.2 sur D'accord. la main tout. En fait, Tranquille. comme je suis connecté pour faire le lab, pour faire la démo, je me suis connecté sur le VPN Core. Et du coup, je ne vais pas pouvoir le montrer. Mais son de 6.2. Ce qu'on peut faire après, Reda, pour ce client en particulier, s'il veut faire quelque chose de plus personnalisé, sera possible. Hein. Je vais pouvoir lui montrer euh, plus tard. Il faudrait D'accord. qu'il me connecte et que je le montre, mais je vais pouvoir lui montrer plus tard. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Ok, on note ça pour le client. Ensuite, comment ça se passe pour intégrer un accès WAN via 4G 5G avec Fortinet? Alors, la 5G, je ne suis pas assez à l'aise, mais bon, on va dire que c'est juste un support supplémentaire. Euh, mais en fait, avec la 4G, donc, on a des boîtiers qui permettent, on ne va pas montrer, mais on a un 30E 3G 4G qui est vraiment un petit boîtier desktop qu'on utilise vraiment pour les agences où il y a très très peu de personnes, je crois que c'est 5 personnes maximum, où on peut intégrer directement une carte SIM dans le boîtier. Donc, du coup, au niveau des interfaces, il sera vu comme une interface classique. D'accord, avec une adresse IP en mode DHCP. Ou sinon, on a ce qu'on appelle des FortiXtender, donc des FEX, qui est un boîtier, qui est un modem en fait 3G, 4G, alors pas 5G encore, mais 3G, 4G, où on peut mettre une à deux cartes SIM à l'intérieur du boîtier. Donc du coup, là encore, on va le voir comme une interface au niveau du boîtier. Donc du coup, on va pouvoir l'intégrer au niveau des interfaces SD-WAN. Et par exemple, au Oui, niveau par exemple, si on a un lien chez Bretagne Télécom et qu'on veut ajouter un lien 4G, oui, on va pouvoir c'est le même utiliser principe. exactement les deux principes. On va pouvoir utiliser ces deux liens. On va pouvoir dire que sur mon interface 4G, si j'atteins, je sais pas, 2 gigas de trafic, eh ben, j'éteins l'interface pour pas faire de la surconsommation, pas faire du hors forfait, etc. On va pouvoir faire un peu de l'effet de débordement aussi. On va pouvoir dire que bah, si j'atteins, quand je commence à atteindre 1 giga, ben, je préfère favoriser plus la deuxième carte SIM, par exemple, que la première, ainsi de suite. C'est vraiment un modem 3G 4G qu'on va venir plugger au niveau du FortiGate. Ok. Alors, on parlait aussi, c'est le même client demande si dans un schéma il y avait un lien FTTH pour un site, est-il donc possible de souscrire un accès à un internet de type particulier en tant que professionnel sécurisé avec un autre lien et du SD-WAN? Tu Ouais, attends, comprends la question? j'ai pas compris. De mettre un Je te laisse lien. leur. Est-il possible de souscrire un accès internet euh, particulier en tant que professionnel et sécurisé avec un autre lien et du SD-WAN?
Oui, Ah, ça c'est ce que tu as montré tout à l'heure. Oui, oui. Ah, par exemple, si je prends une Freebox et que Freebox grand public et je prends quelque chose en pro à côté, c'est ça? voilà, c'est ça, ouais. Oui, oui, c'est Ouais. possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe le support en fait de transport, j'ai envie de dire, hein, peu importe le support de transport, public, pas public, VPN, IPsec, 4G, ce qui va faire la solution, c'est on va vraiment inclure à chaque fois nos interfaces ici, quoi. Et dès qu'elle sera inclue dans mes interfaces SD-WAN, je vais pouvoir l'utiliser dans mes règles ou dans mes performances SLA pour les définir. Bah, écoute, tu me fais un test de ping. Donc, le test de ping qui va être fait, par exemple, de Google, va être fait sur l'ensemble de mes liens SD-WAN et ça va Ouais. permettre de définir bah, voilà, la qualité de chaque lien. Ok, Donc, oui, c'est. c'est possible, en effet. Si, imaginons, si, moi j'avais une question, c'était, par exemple, on a un lien qui se dégrade, le Oui, lien revient après avoir été basculé. oui. Comment on fait pour rebasculer justement sur le bon lien? Alors, ça, tu vas choisir. Par défaut, quand tu crées tes règles SD-WAN, vraiment par défaut, ce que va faire ta règle SD-WAN, c'est qu'elle va utiliser le premier. Il va utiliser imaginons qu'ils ont les mêmes latences, il va utiliser le premier lien. Il va sélectionner le premier lien. D'accord? Si mon premier lien se dégrade, il bascule sur le deuxième. Et si le premier lien il revient, il rebascule sur le premier. Ça, c'est par défaut. Mais tu peux définir, donc c'est en CLI, par contre, en ligne de commande, tu peux lui dire que tu ne fais pas de retour en arrière. Si tu bascules, tu bascules. D'accord. Voilà. Pour éviter, tu sais, le bagotement ou pour éviter des effets indésirables, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, pour Oui, mais si tu te rends compte que tu as basculé, ok, ça fonctionne, mais que le lien est moins, c'est une alors, SDSL, quelque chose comme ça, est-ce que si tu veux rebasculer sur le meilleur lien une fois qu'il est remonté, oui, ça il faut faire une règle ou comment ça se passe? alors, non, 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 c'est vraiment en CLI. En fait, tu vas empêcher de la bascule. Maintenant, si au niveau de tes critères de latence, si ton deuxième lien, tu as mis en critère de latence, je sais pas, la meilleure latence entre les deux liens, et malgré ça, même malgré le fait que tu as empêché le retour en arrière, mais que la latence du premier il est meilleure, tu vas basculer sur le meilleur. La priorité, ça sera le critère que tu auras défini. Le retour, pour éviter le retour arrière, ça a été mis en place dans le cas où on a deux latences pour éviter les bagotements en fait, entre les deux liens. Donc, on va définir au niveau des performances SLA, donc on a des thresholds, je vais vous montrer ça. Donc, le nombre de fois où on considère qu'un lien il est up, il est down, pardon, et à partir de quel moment on considère up, après 5 tentatives. Donc, on va pouvoir jouer sur ces paramètres-là également pour définir si un lien on reconsidère comme étant up ou pas. Donc le retour en arrière, euh, par défaut, c'est possible, Mhm. automatique. Maintenant, on peut dire, bah, écoute, je ne veux pas que tu me fasses un retour en arrière tout de suite parce que tu veux faire de l'analyse post-incident, etc. D'accord. Alors justement sur cette question, on a une question qui arrive. La bascule d'un lien à l'autre permet un maintien de session sans perte de ping ou de freeze de session, TCP. Vous parlez de Bago, quelle est l'expérience utilisateur? Bah, les démos que j'ai pu faire, par exemple, sur la partie voix, sur la partie vidéo, le pire cas que j'ai eu, c'est l'image qui reste frisée pendant 2 secondes. Euh, et puis, au niveau de la téléphonie, c'est que, je sais pas, dans le bonjour, on entend jour à la fin, quoi. Voilà. C'est les deux pires situations que j'ai pu faire sur la partie SD-WAN. Après, j'ai pas fait des déploiements comme Monsieur SD-WAN chez nous, qui fait des déploiements pour des entreprises Hmm. un peu importantes de type international. Mais voilà, lors d'époque que j'ai pu faire, ça marche assez bien, quoi. Ça marche vraiment assez bien. Et encore une fois, je vous invite à tester, à poker pour vous rendre compte, qu'on n'a pas un cas de figure où j'ai une coupure franche et nette au niveau de la vidéo. J'avais ça à un moment donné avec Skype, mais c'était un problème de paramétrage où j'avais, vous savez qu'on fait un appel Skype, on a le petit le message reconnexion. Et donc, ça montrait qu'il y avait une nouvelle session qui était établie et que c'était
Donc là, j'ai même pas ça. J'ai l'image qui reste un peu figée, comme si je captais un peu moins bien, et tout de suite, ça repart. Mais ça, c'est vraiment c'est avant le tuning de configuration. Mhm. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. On a peut-être, juste pour finir, sur la partie complémentarité avec un lien MPLS, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Euh, Moi, je pense que ça a vraiment un intérêt, la solution, la solution SD-WAN. Ça a vraiment un intérêt aussi pour avoir de la visibilité au niveau des applications qui vont vers le cloud. Bon, alors c'est la 6, là, c'est la 6.0, c'est pas la 6.2, c'est pas sur la 6.2, mais on peut router, comme je disais, en fonction de l'application Internet, public cloud. Aujourd'hui, les bases Internet, Fortinet mettent à jour régulièrement les adresses IP publiques de Microsoft, d'Amazon, d'Alibaba, etc. On a des connecteurs avec les public cloud également pour avoir une meilleure interaction également. Euh, donc, je dirais que vraiment pour les entreprises qui ont de plus en plus d'applications euh, dans le cloud, il y a vraiment l'intérêt de se pencher sur ce type de solution pour peut-être réduire les coûts niveau MPLS, peut-être pour favoriser le MPLS pour des flux prioritaires de type temps réel. Euh, voilà, pour faire du reporting, donc vraiment, je pense qu'il y a vraiment l'intérêt de se pencher, au moins de faire une étude, si on n'est pas à l'aise avec le sujet, de commencer à faire une étude, de se rapprocher de Bretagne et de Fortinet, bah, pour regarder, bah voilà, moi je sais pas, j'ai deux sites, comme tout à l'heure la personne qui posait la question, j'ai deux sites, j'ai un site central, j'ai deux sites, est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt ou pas? Et donc on peut prendre une demi-heure à faire des schémas, regarder, pour voir s'il y a un intérêt ou pas de partir sur ce type de solution. Je pense que oui. D'accord, très bien. Écoute, merci, ça sera le mot de la fin.